Donc j'en étais à la reproduction, donc je vais finir, hein, ça va faire 4 parts. Donc voilà, je vous ai démontré avec cet exemple-là la reproduction, hein. Il y a une goutte d'eau remplie de sperme qui navigue dans le corps de la femme. Et après, elle a une direction à gauche ou à droite. Elle va dans les trompes de Fallope, après elle rentre, etc. L'ovule, etc. Jusqu'à voilà. Et donc, imaginons l'ovule, elle dit bah moi c'est ce spermatozoïde là que je veux laisser rentrer. Et il y a les autres spermatozoïdes qui disent bah non, on fait grève, on va pas creuser pour lui, il n'y a pas moyen. Ou alors pire, tu sais, il le bloque en haut, tu sais, dans des trompes de Fallope là-bas, Fallope. Et tu sais, ils se mettent à 15-20, t'as vu, genre des gars d'une cité, et puis ils bloquent le gamin, t'as vu, ils le bloquent l'enfant. Hein. Puis ils font, ah, on est des bonhommes et tout, on est des racailles et tout, moi je fais de la drogue, je suis un dealer. Tapette. Et donc, j'en étais où? Et donc voilà, ils bloquent le truc et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Bah, toute la génération, toute la sécrétion de spermatozoïdes, ils arrivent pas à rentrer et ils meurent. Voilà, tout le monde meurt, c'est tout. C'est tout. Donc déjà, s'il y a eu, commence à avoir des virus un peu sur Terre, qu'il commence à avoir comment ça s'appelle, une épuration, enfin pas une épuration, mais une diminution de la population, faut vous poser les bonnes questions. Voilà. Donc et puis moi personnellement, ça me viendrait pas à l'idée, tu vois, je serais là comme ça, je dirais ouais, mais l'ovule, elle a choisi lui là. Je dis, bah, tu sais, j'irai chercher des gars et tout. Je dis, vas-y, on bloque, on essaye de l'empêcher d'y aller et tout, à l'ovule et tout. Donc ça, c'est... Et en plus, ce genre de comportement, il est écrit déjà aussi dans les textes anciens, parce qu'il est connu, et ils savent, on sait. Et ça, ces personnes qui font là, bah, la lâcheté, et puis ils meurent. Ils meurent, eux, et le spermatozoïde qu'ils ont bloqué. Et c'est là, c'est l'éjaculation d'après qui fait qu'il y a une entrée dans l'ovule et une nouvelle création. Hein. Mais bon, donc là, cette création, parce que là, si tu compares les humains sur une Terre, c'est un peu comme des spermatozoïdes sur un ovule. Hein. Mais bon, ça peut-être que vous comprendrez un jour. Voilà, ensuite, les derniers trucs que j'ai dit, là, celle-ci, elle va être courte. Attends, je vais m'ouvrir ma bière, hein, vous m'excusez les gars. Je vais quand même m'ouvrir ma bière 2 secondes, parce que j'ai soif. Aïe. Oh putain. On va allumer une petite clope aussi. Donc voilà, c'est bon. Alors attends, est-ce que j'ai pas coincé le truc là? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, mais c'est là. Ça va comme ça va comme ça. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça, il faut prendre des exemples de la nature. Hein. Après, qui est roi, qui est reine, ça, personne ne le sait. Et comme dirait beau-père, Dieu seul le sait, et encore c'est pas sûr. Donc voilà, on va finir sur les 2-3 trucs qui restent. Donc après, vous avez Ernesto qui a parlé de la matrone, la fermière, qui gérait tout avec autorité et virilisme. Donc là, ouais, là-dessus on est d'accord. J'ai noté juste pour appuyer sur là-dessus. Ouais, c'est vrai, c'est exactement vrai. Il y avait la daronne, elle gérait tout. Et on peut assimiler un peu ça aux mères africaines noires, qui sont un peu dans ce délire-là. Hein. T'as vu, elles portent les pots d'eau sur leur tête et tout. D'ailleurs, elles sont même capables de marcher comme ça, sans les mains, sans le tenir et tout. Tellement qu'elles ont l'habitude. Et voilà, c'est ça la vraie vie. Parce que les Africains, ils sont restés dans un côté naturel. Eux, ils ont la vraie vie, tu vois. Après, à partir du moment où il y a une société, trop de bâtiments, trop d'institutions, trop de trucs, trop de machins, d'une, on voit très bien que ça fonctionne pas, que ça profite à certains, pas à d'autres. Et de deux, voilà, on n'est plus dans un environnement naturel, on est dans du minéral. Voilà. Et moi, d'ailleurs, ma grand-mère, elle était un peu comme ça. Tu vois, ça, avec elle, ça,
ça secouait, tu vois. Ça gueulait et tout. Tu fais ça, c'est tout, point la ligne. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, par contre, moi j'aurais plus vu ça, normalement, ouais, dans ces cas-là, la fermière bretonne, la matrone ou les femmes d'Afrique noire, ben c'est ouais, c'est un truc qui fonctionne bien, qui est voilà, mais normalement c'est à l'homme de jouer cette tâche, quand même. Normalement c'est à l'homme de jouer cette tâche. Mais après, c'est pas une question d'homme ou de femme, tu vois. Si la femme elle a les capacités de gérer, qu'elle a de l'expérience et tout, et qu'elle a la capacité de gérer, elle gère. Et si la femme elle a pas de quoi, tu sais, elle a pas d'expérience, elle sait pas faire ce genre de truc, tu vas pas pouvoir obéir à ses ordres, c'est tout. Il est question de compétences et voilà. Si, tu peux pas te réveiller du jour au lendemain et dire ouais je suis matrone, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais ouais, globalement, c'est des systèmes un peu unis, enfin, où il y a une personne qui dirige et ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien, mais pour des tribus, des familles. Pour une population entière, vous comprendrez bien que c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, les démocraties, elles profitent plus seulement à une seule personne. Et c'est à des groupements de personnes qui ont du vice. Et voilà, et toi tu travailles, tu payes pour eux, et voilà, c'est tout. Donc ouais, de toute façon ça va plus. Je sais pas ce qui va arriver, hein, mais après moi vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai pas peur de la mort et je sais des choses parce que j'ai beaucoup cherché, que j'ai beaucoup travaillé dans les mondes spirituels. Je peux vraiment pas y aller loin là-dedans parce que déjà il y a trop de connaissances et trop de savoir, ça se donne pas. Enfin en tout cas pas comme ça. Et voilà, je peux pas, voilà. Mais voilà, tu vois, enfin tout le monde va crever. Là, comme on est parti, à la base, tout le monde va mourir. Il y aura pas de survivants. Et ceux qui survivront seront les pires. Ils auront des vies de merde, mais grave. Après, une vie de merde, quand tu t'en rends pas compte, ça va, tu vois. Genre, t'es petit, tu t'achètes tes marques, tu dis, oh, ça va. Ben, en fait, t'es juste un consommateur, tu vois. Il y en a des plus intelligents que toi qui ont conçu des marques, qui te les vendent, qui font du bénéfice là-dessus, et puis toi, t'achètes ça comme un con, tu vois. Ensuite, donc voilà, là on arrive sur le dernier sujet que vous avez traité, donc c'était la féminisation. Donc là aussi, Ernesto a dit deux trucs. C'est, comment dire, c'est bah oui, il disait les hystériques, ouais. Après ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a certaines féministes qui sont un peu hystériques, et moi globalement le féminisme j'aime pas. Comme je vous ai dit, j'ai un côté un peu macho, mais pas plus que ça. C'est simplement la femme, normalement, hein, ses qualités, c'est pas de diriger, de faire ci, de faire ça. Enfin, si, certaines, ça dépend en fait. C'est complexe. Mais globalement, féminisme pour féminisme, ça a aucun sens. Te dire, ouais, mais moi je veux. Mais t'es pas un homme et lui, c'est pas une femme. Toi, je sais pas, hein, normalement, pour moi, le fonctionnement naturel, c'est. Bah voilà, le truc des hommes de caverne. Faut revenir à l'essence de l'homme, de l'humanité. C'est-à-dire l'homme qui chasse, qui cueille, la femme qui s'occupe des gosses, voilà. Enfin. Mais après, le problème, c'est que nous, quand on dit ça, bah, ceux qui font ça, c'est-à-dire ceux qui écoutent qui font ça, c'est pas ceux qu'on voudrait. Donc ça fait que c'est les autres qui sont mis en esclavage par ceux qui ont écouté. Mais nous, on voulait écouter, nous, on voulait guider les premiers, mais ils n'ont pas écouté. Et les autres, qu'on voulait pas qu'ils écoutent, ils ont écouté et ils ont fait. Et là, il y a aussi un problème. Parce que, voilà, c'est... Enfin, après, moi, je sais pas. Mais bon, pour moi, il y en a qui méritent pas d'être dans le bon chemin. Et pourtant, c'est eux qui le sont. Après, le bon chemin, voilà. Mais globalement, ouais, normalement, une société, ça fonctionne comme ça. Et le féminisme, on peut en parler, il n'y a pas de souci, mais des hystériques ou voilà, je veux les mêmes droits que l'homme, je veux être un homme, je veux ci, je... C'est de la stupidité. T'es une femme, voilà, je sais pas. Enfin, si tu fais ce que tu fais, ce que tu dois faire, tu seras respecté, ton mari te parlera gentiment. Si tu veux t'écarter et trop t'émanciper, ça fonctionnera mal pour toi. C'est mon avis personnel, hein. Parce que ça sert à rien, ça sert à rien tout ça. De se monter la tête sur des trucs.
Donc voilà, les femmes, non, je sais pas. Moi, pour moi, tu vois, le mari il fait son truc et tout, et puis le soir il rencontre sa femme, il fait un petit câlin, voilà, il est content, et puis voilà, c'est tout, tu vois, c'est pas compliqué pour moi, la vie. Mais bon, ça paraît compliqué. Puis voilà, si la femme elle peut aider, voilà, tant mieux. Enfin, la femme elle aide pour ses tâches, chacun ses tâches. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la femme elle veut faire les tâches de l'homme, l'homme il fait les tâches de la femme, il se fait belle, machin. La femme elle veut. Là, j'étais à Lidl là cet après-midi. Ouais, c'était une meuf qui déballait les cartons. Et moi j'étais là, je consommais. T'sais. Donc voilà, euh, franchement ça va plus. Et donc le deuxième truc qu'il disait Ernesto, à côté des féminismes hystériques qui veulent avoir tout comme les hommes, juste par jalousie hein, ou par orgueil, parce que c'est pas fondé. Voilà, tu sais, puis il n'y a pas à être jaloux des hommes. Hein, croyez pas que notre vie elle est plus facile que celle des femmes, ou que la vôtre, si vous êtes des femmes. Donc voilà, il faut arrêter vos stupidités un peu. Enfin, moi je dis ça pour vous, mais. Et donc l'autre partie, c'est la femme qui est jolie et qui est mise en hypersexualisation. Donc du maquillage, des belles tenues, voire elle est mise en avant, ça vend du papier, ça truc, machin. Donc là, cette femme-là, certes, elle est jolie, elle est belle, mais déjà sa beauté, elle est gâchée, parce qu'elle est publique, elle est montrée à tout le monde et tout, etc. Ensuite, d'autres, plus malins ou plus intelligents ou plus vicieux, moi je dirais plus vicieux, hein, même si. Ouais, et bah, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette fille? Ils vont faire de l'argent. Hein. Si cette fille elle ramène, si cette fille, elle ramène 10 000 euros par mois, bah, moi je vais prendre 2,5%, voilà, par exemple. Puis j'irai nourrir ma famille avec. Et puis je tendrai la main pour un Uber Eats. Voilà. Donc ces femmes-là qui sont, ouais, certes c'est joli à voir, moi j'aime bien, hein, mais voilà, il faut qu'elles soient assez intelligentes pour pas se faire utiliser par des mauvaises personnes, des mauvais gens, pour pas se faire exploiter bêtement. Alors qu'elles, elles croient qu'elles comprennent rien. Certaines, elles sont naïves, elles comprennent rien. Donc voilà. Et ensuite, bah, vous avez parlé des Gilets jaunes, comme quoi c'était le dernier mouvement viriliste et tout, etc. Euh, Là, je suis moyennement d'accord, mais pourquoi pas. Et donc là-dessus, ce que je voulais dire, c'est, enfin, j'ai pas vu que grand monde en avait parlé de tout ça, mais la fin des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui a mis la fin aux Gilets jaunes? Hein. Pourquoi ça s'est arrêté d'un coup comme ça, les Gilets jaunes? C'était tous les samedis, l'État ils n'arrivaient pas à arrêter. Et qu'est-ce qui est arrivé par magie? Ah, le Covid. Ah, vous pouvez plus sortir de chez vous, vous pouvez plus manifester. C'est comme ça qu'il a été tué ce mouvement. Donc il y a deux hypothèses, enfin là j'en vois deux, il y en a sûrement bien plus. Mais la première hypothèse, ce serait effectivement la Terre, si on appelle ça la Terre, Gaïa, Pandore ou je sais pas quoi là. Euh, Elle s'est plus ou moins révoltée, elle a créé une épidémie pour calmer un peu la population, que chacun reste dans son. Parce que en fait, ces phénomènes de rebelles en groupe comme ça aboutit à rien. Donc en fait, c'est du temps perdu, quelque part. Tous ces gens qui ont fait des manifestations, il aurait mieux fait de mettre 5 6 moellons ou 10 ou 20 tu vois. Ça aurait été plus utile pour lui, en fait, en final. Puis en plus, le truc, c'est qu'ils se rebellent. Ils vont à Paris, ils essayent de franchir, ils se rebellent contre des personnes qui, voilà, peut-être qui profitent du système, mais qui sont utilisés aussi. Hein. On sait très bien que tout ce qui est gouvernement, tout ça, il y a d'autres gens encore derrière. Et voilà, il y a peut-être même deux, trois couches. Hein. Je sais même pas combien il y a de couches, mais voilà. Donc, ce qui a mis fin aux Gilets jaunes, pour moi, c'est le Covid. Hein. Et ça n'a pas été trop noté, mais cherchez les dates. Fin des Gilets jaunes, dernière manifestation, ça devait être en novembre-décembre 2020 ou 2019. Et Covid, ça a commencé en janvier 2020. Hein. Donc voilà. Et la deuxième hypothèse, c'est que effectivement l'État ou les personnes qui gèrent, les élites, hein, comme vous les appelez, bah, c'est eux qui créent un faux Covid, un faux virus, voilà, pour arrêter toutes les manifestations, lobotomiser tout le monde sur la télé, et puis passer sur autre chose, sur une nouvelle dictature domination. Donc voilà. Je finirai avec ça, en plus ça a 15 minutes, donc ça tombe bien. Allez les gars, j'espère que j'ai bien articulé, parce que j'ai parlé vite, et j'ai tendance à pas articuler, alors j'espère que vous comprendrez. Allez, ciao.